Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Au cœur de nos vallées. Nous sommes à Chorges aujourd'hui, aux Ivens précisément, au bord du lac de Serponçon, à l'occasion de la journée annuelle du BTP 05. Et je suis en compagnie de l'invité exceptionnel de cette journée, l'amiral Olivier Lajousse. Bonjour. Bonjour. Je rappelle qu'amiral, c'est le plus haut grade de la marine nationale. Parlez-nous de votre parcours. Qui êtes-vous, amiral ? D'abord, je suis un homme de bientôt 70 ans. Mon prénom, c'est Olivier et j'ai ce très beau titre d'amiral parce que j'ai eu la chance de vivre dans la marine une expérience extraordinaire. J'y suis rentré à l'âge de 19 ans comme matelot pour faire mon service. Et puis, au bout de quelques mois, on m'a proposé de signer un contrat d'officier. Et puis voilà, 38 ans plus tard, j'ai terminé amiral, responsable de tout le personnel de la marine. Entre-temps, j'ai navigué 18 ans, commandé des navires, participé à toutes les opérations extérieures des années 80 à 2000. Voilà, j'ai beaucoup reçu, beaucoup appris. Et aujourd'hui, je suis content de partager ça. Voilà. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui à cette journée annuelle du BTP ? Quel est le rapport entre la marine nationale et le BTP ? Alors ma conviction, c'est que quelle que soit l'organisation dans laquelle on se trouve, que ce soit une usine, un hôpital, un bateau, un navire de combat de la marine, une troupe de théâtre, une équipe de rugby, une administration, c'est toujours et avant tout une aventure humaine. Des hommes, des femmes qui savent pourquoi ils viennent là, qui vont être heureux de travailler ensemble, qui vont développer leurs talents, qui vont être une équipe. Voilà. Et donc les parallèles entre les chantiers et un bateau, ils sont partout. D'abord, et notamment ici dans une région de montagne, celle qui a toujours raison, c'est la nature. Quand il y a 14 mètres de creux, vous mettez le bateau à la cape, vous allez doucement. Quand il y a de la neige, des éboulements, vous arrêtez le chantier, sauf à mettre tout le monde en danger. Et donc vous devez jouer avec le temps, accepter que la nature va vous imposer un rythme et donc vous adapter en permanence. Et puis, il y a bien sûr toutes les affaires de sécurité. Et puis bien sûr aussi la solidarité de différents métiers. Et donc si le maçon ne fait pas bien, le plombier ne peut pas, etc. Et bien de la même façon sur un bateau, je donne souvent l'image d'une chaîne d'encre. Chaque maillon se tient à l'autre. Et quand les maillons sont solidaires, solides, chacun dans son rôle, ça fait une organisation qui fonctionne bien. Un mot sur cette conférence de cette journée annuelle du BTP. Quels conseils avez-vous donné aux Alpins avec des balises ? Il y avait 6 balises. Ouais. Alors je me garde bien de donner des conseils, je viens partager une expérience. D'abord, j'ai été très heureux de découvrir ce département, je ne connaissais pas. J'ai un immense merci à dire au président qui m'a accueilli, qui m'a parlé avec passion de son territoire. Et donc on a découvert qu'on avait enfin plein de choses à se dire. Et des choses très simples, c'est une communauté qui a foi en elle, qui a des racines profondes, des valeurs, une identité, qui ne l'isole pas des autres, mais qui est nécessaire, qui fait la quille du bateau. Des gens qui se connaissent entre eux, parce que c'est à taille humaine. On dit souvent dans la marine, jusqu'à 100, 150 personnes, on connaît tout le monde dans l'équipage et donc c'est facile. Au-delà, ça devient plus difficile et donc on doit diriger d'une autre façon. Ce que j'ai partagé ce matin avec les gens qui étaient présents, c'est 6 balises que je considère importantes. C'est finalement, comme je viens de l'expliquer, la mer, la montagne, ça nous oblige à nous adapter. C'est la nature qui a toujours raison. Donc on s'adapte. C'est pas pour faire bien, c'est pas pour faire chic, c'est pas conceptuel. C'est que pour bien vivre, il faut s'adapter. La deuxième chose, c'est mobiliser. Plus il y a de l'incertitude, plus il y a de l'inquiétude, moins il faut succomber à la panique, à la peur, à l'agitation. Plus il faut se concentrer et bien faire ce qu'on a à faire ici et maintenant pour traverser la tempête. Et donc concentrer l'esprit sur ce qui est utile plutôt que sur ce que l'on ne pourra pas résoudre parce que de toute façon ça nous échappe. La troisième balise, c'est décider. C'est toujours difficile de décider. Il faut avoir le courage de la décision, la porter idéalement par un collectif, mais avec une personne et une seule qui ira devant le juge s'il le faut. Et puis, à l'inverse, préparer la décision en consultant, en échangeant. Mais au bout du bout, ça reste un choix. Et le choix d'une personne qui s'appuie sur une équipe, et cette équipe devra porter cette décision. Et puis si on se rend compte au bout de quelques temps qu'elle n'était pas bonne, qu'elle n'était pas pertinente, il ne faut pas hésiter à en changer, il faut même surtout en changer et ne pas considérer ça comme un échec, mais au contraire comme on a appris et donc on grandit, on marche, c'est un chemin. Ensuite je dis plus on a à décider, plus on a à s'adapter, plus on est dans de la complexité, plus il faut avoir une capacité au calme. Cette façon de ne pas rajouter du stress au stress. Et le calme a ceci de bien, c'est qu'il permet de ne pas se laisser emporter
par l'inquiétude, la peur, l'énervement, etc. Enfin, 2 autres balises, ne pas préjuger cette capacité incroyable que nous avons, nous les humains, alors qu'on ne connaît même pas la personne, à lui coller tout de suite une étiquette au prétexte qu'elle vient qu'elle a un accent machin, qu'elle a une couleur de peau truc. Il faut s'interdire ça. Et donc il faut accueillir les gens, aller à leur rencontre, apprendre à les découvrir. Et puis enfin, beaucoup partager. On appelle ça dans l'entreprise le REX, chez les militaires on appelle ça le RETEX, c'est la même chose, retour d'expérience. Et donc plus on analyse ce qui s'est passé, on le décode et on en tire des leçons, des enseignements, mieux c'est. J'ai raconté pendant cette balise-là comment j'avais appris en Afrique un rituel que je trouve génial. On se met en rond et on dit dis-nous ce qui t'a fait plaisir dans la période qui vient de s'écouler et qu'est-ce que ça t'a apporté et comment tu vois les choses. Et puis seulement après, une fois qu'on a bien rigolé de tout ce qui a apporté de la joie et que ça a fait du bien, dis-nous ce qui t'a chagriné et on corrige tout ça. Voilà, ces 6 balises, elles ont pour vertu, je crois, de permettre de regarder les choses avec beaucoup de bon sens, de simplicité et surtout beaucoup d'humanité et d'arrêter de croire qu'une organisation, c'est quelque chose de technique, de financier ou de je ne sais quoi. Non, ça sera toujours le facteur humain qui fera la différence. Merci, Amiral Olivier Lajousse. Merci beaucoup. Jean-Marie Vernard, président du conseil départemental des Hautes-Alpes. La journée annuelle du BTP, c'est devenu un rendez-vous incontournable. Oui, depuis longtemps, parce que le BTP dans l'économie départementale, ça compte. Le moment du partage de la journée du BTP, c'est le moment où tous les acteurs, les collectivités, les maires, tout le monde est là pour prendre en compte la problématique qui est aujourd'hui notre problématique numéro 1, c'est le logement. Et le logement, quand on parle de logement, on parle de rénovation, on parle de construction. Et donc la fédération du BTP, c'est forcément notre partenaire numéro 1. Et puis on est là aussi pour échanger sur des pratiques, sur des méthodes, sur des difficultés, pour que demain on soit encore plus efficace. Et le préfet l'a bien dit dans sa conclusion, c'est la force commune de tous les Hauts-Alpins, de toutes les collectivités, de tous les acteurs, de tous les partenaires, qui fera que demain on pourra relever le défi du logement. Jérôme André, vice-président de la fédération BTP 05. Un mot sur cette journée annuelle qui est toujours un succès avec plus de 300 personnes aujourd'hui. C'est un succès aujourd'hui, comme nos journées annuelles qu'on fait régulièrement chaque année. Le logement est un point important dans notre département. Je pense qu'on a eu une intervention de M. Lajoux qui nous a bien fait comprendre qu'il faut travailler collectivement, ce qui est important dans notre département, comme on disait, un petit département à taille humaine. Donc les discussions sont importantes entre nous et j'espère que tout le monde a pu prendre conscience de ce point majeur pour que dans les mois et les années à venir, on puisse avancer dans la bonne direction pour notre département. Un mot sur les différentes thématiques abordées. Différentes thématiques, donc on a le point l'intelligence artificielle qui demain va permettre de réfléchir différemment, peut-être d'amener des nouvelles réflexions. Comme on l'a dit, bien sûr, il faut rester maître de la décision, mais je pense que c'est un point important et un point innovant qui arrive dans nos métiers. Et après, la thématique, donc le logement, la thématique zéro artificialisation nette, très important par rapport à nos élus. Il faut qu'ils aient conscience que notre territoire, ce n'est pas les grandes métropoles, on est dans un territoire de montagne et donc l'application de la loi, il faut l'interpréter, je pense, un petit peu pour qu'on puisse continuer quand même l'avenir et le développement du territoire à ce niveau-là pour notre département. Yvan Chex, directeur de l'agence de développement des Hautes-Alpes. Un mot sur cette journée annuelle du BTP et les thématiques abordées. Alors le cadre peut prêter à confusion, c'est une journée de rentrée en vérité. Depuis des années maintenant, la journée annuelle du bâtiment et travaux publics dans les Hautes-Alpes marque la rentrée politique, entrepreneuriale. C'est un moment important, c'est plusieurs centaines de participants, on y retrouve tout le monde du bâtiment et travaux publics bien évidemment, mais tous les décideurs des Hautes-Alpes. Et chaque année, cette fédération a la capacité de se renouveler, de coller l'actualité. Et quoi de mieux que de saisir à bras le corps la problématique du logement, c'était le thème de la journée. Et c'est vraiment un sujet essentiel qui concerne chaque Haut-Alpin, quel qu'il soit. Élus, entrepreneurs, citoyens, on voit bien que ce sujet est prégnant, que la crise est nationale et que localement, même si on ne la touche pas aussi durement, elle couve, on a des difficultés à se loger, on a des difficultés à engager les travaux. Donc c'était vraiment une journée de rentrée pleine, comme le bâtiment sait le faire. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite pour un nouveau numéro de Au cœur de nos vallées.